Le taxi s'arrêta devant la maison de pierre grise. Élodie serra la main de Thomas, savourant ses derniers instants de bonheur. Leur lune de miel en Provence avait été parfaite. Soleil, lavande, et cette sensation d'être enfin une vraie famille. « Nous y voilà, Madame Laurent », murmura Thomas en embrassant sa tempe. Madame Laurent, 3 semaines qu'elle portait ce nom, et il lui faisait encore battre le cœur. La porte s'ouvrit avant même qu'ils aient à sonner. Camille apparut, impeccable dans son tailleur noir, les cheveux tirés en chignon strict. Son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Alors, les tourtereaux sont de retour. Sa voix portait cette pointe d'acidité qu'Élodie connaissait si bien. Thomas posa leurs valises et embrassa sa sœur sur les joues. « Camille, tu nous as manqué. Comment ça s'est passé ici ? Tranquille, très tranquille même. » Son regard glissa vers Élodie avec cette expression que celle-ci ne parvenait jamais à déchiffrer. Mépris, jalousie ou simplement de l'indifférence glacée ? Dans le salon, rien n'avait changé. Les meubles de famille, l'horloge qui égrenait les secondes et cette photo encadrée sur la cheminée. Camille et Thomas enfant, serrés l'un contre l'autre. Cette photo qu'Élodie avait toujours trouvée étrange, comme si personne d'autre n'avait jamais existé dans leur monde. « Les 1 000 € sont sur la table », dit Thomas en sortant une enveloppe de sa veste. Comme convenu, Camille prit l'argent sans un merci, comptant rapidement les billets. « Ces 1 000 € ne changeront jamais qui tu es vraiment, Élodie. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Thomas fronça les sourcils. « Camille, nous respectons notre accord. Élodie fait des efforts. L'accord, oui, mais pas l'intruse. » Élodie sentit ses joues s'enflammer. Après 1 an de cohabitation, rien n'avait changé. Les 1 000 € mensuels, leur participation aux frais de la maison, les tentatives de conversation, les petits cadeaux, rien n'y faisait. Camille la traitait toujours comme une étrangère dans sa propre demeure. « Je vais défaire nos bagages », murmura Élodie. Dans l'escalier, elle entendit la voix de Thomas, patiente mais lasse. « Pourquoi cette hostilité ? Élodie est ma femme maintenant. » « Ta femme, oui, mais dans ma maison. » Élodie s'arrêta sur une marche, le cœur serré. 1 an qu'elle entendait cette phrase. « Ma maison. Jamais notre maison. Jamais votre maison. » Toujours ce possessif exclusif qui la renvoyait à son statut d'invité indésirable. Dans leur chambre, elle découvrit avec stupeur que ses affaires avaient été déplacées. Ses livres, rangés différemment. Ses bijoux, dans un autre tiroir. Quelqu'un avait fouillé ses affaires pendant leur absence. Elle redescendit, troublée. « Thomas, demain tu pars en mission, c'est ça ? » ?»« Oui, 3 jours à Lyon. » »« Pourquoi ?» Le sourire de Camille s'élargit imperceptiblement. Dans ses yeux, Élodie crut percevoir une lueur étrange. Presque victorieuse. Pour rien, simple curiosité. Ce soir-là, allongée contre Thomas qui dormait paisiblement, Élodie fixa le plafond. Demain, elle se retrouverait seule avec Camille pour la première fois depuis leur mariage. Cette perspective la glaçait sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Dehors, l'horloge de l'église sonna minuit. Dans le couloir, elle entendit des pas feutrés s'arrêter devant leur porte. Puis plus rien. Que préparait Camille ? 6 heures du matin. Thomas se pencha au-dessus d'Élodie endormie, déposa un baiser sur son front. « Je file à la gare, mon amour. Je t'appelle ce soir. » Élodie entr'ouvrit les yeux, encore dans les brumes du sommeil. « Fais attention à toi. Camille prendra soin de toi. » La porte claqua. Le silence retomba sur la maison. Élodie se rendormit, bercée par le tic-tac familier de l'horloge du couloir. À 7 heures précises, la porte de la chambre s'ouvrit avec violence. Camille se tenait sur le seuil, déjà habillée, les cheveux parfaitement coiffés. Son visage exprimait une détermination glaciale. « Lève-toi. » Élodie sursauta, tirant instinctivement le drap sur elle. « Camille ? Qu'est-ce qui... » J'ai dit, « Lève-toi. Nous devons parler. » Il y avait quelque chose de différent dans la voix de sa belle-sœur. Une autorité nouvelle, presque menaçante. Élodie enfila rapidement un peignoir et suivit Camille dans le salon. « Assieds-toi. » Camille restait debout, dominant la situation. Elle croisa les bras, le regard dur. La comédie a assez duré, Élodie. Quelle comédie ? Celle de jouer les épouses parfaites. Celle de faire croire à Thomas que tu l'aimes vraiment.
Élodie sentit son cœur s'accélérer. Où Camille voulait-elle en venir? Je ne comprends pas. Si, tu comprends très bien. Camille s'approcha, menaçante. La pire des sangsues doit partir. Tu es un fardeau pour mon frère. Les mots claquèrent comme des gifles. Élodie resta bouche bée, incapable de réagir. Tu crois acheter ta place ici avec tes 1000 €? Poursuivit Camille avec mépris. Tu profites de sa gentillesse, de son bon cœur. Mais moi, je vois clair dans ton jeu. Mon jeu? Mais de quoi tu parles? Thomas mérite mieux qu'une femme qui s'accroche à lui par intérêt. Regarde-toi, sans lui tu ne serais rien. Élodie se leva, tremblante de colère et d'incompréhension. Tu es malade, Camille. J'aime Thomas. Mensonge. Le masque de Camille tomba complètement. Tu l'as ensorcelé, manipulé. Avant toi, il était heureux. Il avait besoin de moi. Maintenant, sa voix se brisa légèrement avant de retrouver sa dureté. Maintenant, il ne voit plus que toi. Élodie comprit enfin. La jalousie, l'obsession malsaine. Camille ne supportait pas de partager son frère. Camille, tu as besoin d'aide. C'est toi qui as besoin d'aide. Et je vais t'en donner. Camille se dirigea vers le buffet et en sortit le téléphone portable d'Élodie. Cherche tes affaires. Tu as 2 heures pour disparaître. Quoi? Mais tu n'as pas le droit. Si tu n'es pas parti à mon retour, je dirai à Thomas que tu m'as agressé. Le sourire de Camille était terrifiant. Il me croira ou il te croira, sa sœur qu'il protège depuis l'enfance, ou sa femme d'à peine 1 an. Élodie sentit le piège se refermer sur elle. Camille avait tout calculé. L'absence de Thomas, l'isolement, le chantage. Tu n'oserais pas. Essaie, pour voir. Camille coupa délibérément la connexion Internet de la maison. Thomas est en réunion toute la matinée. Injoignable. Tu n'as personne vers qui te tourner. Élodie réalisa avec horreur qu'elle était complètement piégée. Pas de téléphone, pas d'Internet, pas de moyen de contacter Thomas. Et cette menace qui planait, j'ai des courses à faire. Quand je reviendrai dans 2 heures, je veux que tu aies disparu. Définitivement. Camille prit son sac et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. Ah, et Élodie, laisse ton alliance. Elle n'a jamais été à sa place à ton doigt. La porte claqua. Élodie s'effondra sur le canapé, en larmes. Comment en était-elle arrivée là? Comment la femme qu'elle avait tenté d'aimer comme une sœur pouvait-elle la haïr à ce point? 1 heure plus tard, les yeux rougis, elle montait dans sa chambre faire ses bagages. Sur la commode, elle laissa son alliance et un mot griffonné à la hâte. « Thomas, je ne peux plus supporter cette guerre. Pardonne-moi. » Dehors, il pleuvait. Élodie ferma la porte de cette maison qui n'avait jamais été la sienne, le cœur brisé. Elle ne se retourna pas. Si elle l'avait fait, elle aurait vu Camille, qui l'observait depuis la fenêtre, un sourire de satisfaction aux lèvres, enfin débarrassée de l'intruse. Élodie erra dans les rues pendant 1 heure, sa valise à roulettes cahotant sur les pavés mouillés. La pluie s'infiltrait sous son manteau, mais elle s'en moquait. Où aller? Qui appeler? Sa fierté lui interdisait de retourner chez ses parents. Comment leur expliquer qu'après 1 an de mariage, elle se faisait chasser comme une malpropre? Elle finit par composer le numéro de Léa, sa meilleure amie depuis l'université, celle qui l'avait mise en garde contre cette cohabitation. Vivre avec une belle-sœur célibataire, tu cours au-devant des ennuis. Léa, c'est Élodie. Ma chérie, comment ça va? Vous êtes bien rentrée de votre lune de miel? Élodie éclata en sanglots au milieu de la rue. Léa, j'ai besoin d'aide. 20 minutes plus tard, elle sonnait à la porte du petit appartement de Léa dans le quartier Saint-Michel. Son amie la fit entrer sans poser de questions, la serra dans ses bras et lui prépara un thé brûlant. Maintenant, raconte-moi tout. Entre larmes et hoquets, Élodie vida son sac. L'hostilité de Camille, l'ultimatum, la menace de mensonge, l'alliance abandonnée. Léa l'écouta sans l'interrompre, son visage exprimant tour à tour l'indignation et la colère. « Cette femme est complètement malade !» explosa-t-elle finalement. « Il faut appeler Thomas immédiatement. » « À quoi bon? Il choisira sa sœur. Il l'a toujours fait. Élodie, tu es sa femme. Et elle, c'est sa sœur depuis 32 ans. Elle sait exactement quoi dire pour le manipuler. » Léa se leva, arpentant son salon avec nervosité. « Alors tu vas faire quoi? Disparaître comme elle l'exige? Laisser cette folle gagner? Je ne sais pas. Moi, je sais. » Léa s'arrêta net.
une expression déterminée sur le visage. Tu vas rentrer demain et lui montrer de quel bois tu te chauffes. Tu plaisantes ? Pas du tout. Écoute-moi bien, Élodie. Léa s'assit en face d'elle, lui prenant les mains. Cette femme compte sur ta faiblesse. Elle pense que tu vas fuir la queue entre les jambes. Mais il n'y a pas de mais. Tu vaux mieux que ça. Le ton de Léa était ferme, presque autoritaire. Demain matin, tu rentres chez toi, et c'est chez toi. Ne l'oublie jamais, et tu lui tiens tête. Élodie secoua la tête, découragée. Tu ne la connais pas, Léa. Elle est terrifiante. Non, elle est pathétique. Léa se leva d'un bond. Une femme de 32 ans qui ne supporte pas que son frère soit heureux. Tu sais ce que c'est, ça ? De la jalousie maladive. Elle se dirigea vers sa bibliothèque et en sortit un livre de psychologie. Regarde, dépendance affective, relations fusionnelles malsaines, peur de l'abandon. Camille coche toutes les cases. Élodie feuilleta le livre, troublée. Effectivement, les symptômes décrits correspondaient parfaitement au comportement de sa belle-sœur. Tu crois vraiment qu'elle... J'en suis certaine. Et tu sais quoi ? Les gens comme ça s'effondrent dès qu'on leur résiste vraiment. Elles passèrent la soirée à discuter. Léa lui raconta ses propres expériences avec des collègues toxiques, comment elle avait appris à se défendre, à poser des limites. Peu à peu, Élodie sentait sa confiance renaître. Tu as raison, je ne peux pas la laisser détruire mon mariage. Voilà, c'est l'Élodie que je connais. Vers minuit, Léa prépara le canapé-lit. Dors bien. Demain, on te refait une beauté et tu retournes au combat. Et si elle met ses menaces à exécution, alors tu auras au moins tenté quelque chose. Mais je parie qu'elle reculera devant une vraie opposition. Allongée dans l'obscurité, Élodie réfléchissait. Léa avait peut-être raison. Camille comptait sur sa peur, sa docilité. Et si elle changeait de stratégie ? Et si, pour une fois, elle refusait de jouer le rôle de la victime ? Elle repensa à tous ces mois d'humiliation silencieuse. Les remarques acides, les regards méprisants, cette sensation permanente d'être une intruse. Pourquoi avait-elle accepté tout cela ? Parce que tu voulais la paix, murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais la paix, à quel prix ? Sa dignité ? Son bonheur ? Son mariage ? Non. Demain, elle rentrerait. Demain, elle regarderait Camille dans les yeux. Demain, elle cesserait d'être une victime. Pour la première fois depuis des heures, elle sourit dans le noir. Camille allait avoir une surprise. Une très mauvaise surprise. Élodie se réveilla avant l'aube, étonnée d'avoir si bien dormi. Pour la première fois depuis des mois, elle ne sentait plus ce poids sur la poitrine. Cette angoisse sourde qui l'accompagnait chaque matin dans la maison de Camille. Léa était déjà levée, préparant le petit déjeuner dans sa minuscule cuisine. « Bien dormi, guerrière ? Mieux que depuis longtemps », admit Élodie en s'étirant. « Parfait, parce qu'aujourd'hui, on a du travail. » Léa avait tout prévu. Après le petit déjeuner, elles sortirent pour une séance de transformation complète. Coiffeur d'abord. Élodie, qui portait ses cheveux longs et ternes depuis des mois, opta pour une coupe au carré, moderne et affirmée. Le changement était saisissant. « Tu as l'air d'une autre femme ?» s'exclama le coiffeur. Ensuite, maquillage chez Léa. Rien d'excessif, mais un look qui soulignait ses yeux verts et donnait du caractère à son visage. Enfin, vêtements, fini les pulls informes et les pantalons ternes. Léa lui prêta un ensemble noir ajusté, élégant sans être provoquant. « L'idée, c'est de montrer que tu ne te laisses plus marcher dessus », expliqua son amie en l'observant dans le miroir. Élodie ne se reconnaissait pas. Cette femme dans la glace avait de l'assurance, de la prestance. Plus rien à voir avec la petite souris effacée qui se faisait insulter la veille. Maintenant, répétons ton discours. Elles passèrent l'après-midi à préparer mentalement le retour. Léa jouait Camille, multipliant les provocations, les menaces, les tentatives de déstabilisation. Élodie apprenait à répondre calmement, fermement, sans se laisser impressionner. « Tu ne vas pas supplier, tu ne vas pas pleurer », répétait Léa. « Tu vas exiger le respect. Cette maison est aussi la tienne. Thomas est ton mari. Tu as autant le droit d'y être qu'elle. Et si elle met ses menaces à exécution, alors tant mieux. Thomas découvrira enfin qui elle est vraiment. » Léa croisa les bras. « Écoute-moi bien, Élodie. Une femme qui ment pour détruire un mariage, c'est une femme dangereuse. Il vaut mieux que Thomas l'apprenne maintenant. » Vers 16h, Léa aborda un sujet plus délicat.
Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Tu es sûre que Thomas ignore tout des agissements de sa sœur ? Élodie réfléchit. C'était une question qu'elle s'était souvent posée. Il minimise toujours. Il dit que Camille traverse une période difficile, qu'elle a besoin de temps pour s'habituer, ou alors il sait, mais il ferme les yeux parce que c'est plus confortable. Cette possibilité fit mal à Élodie. Thomas pouvait-il vraiment être aveugle à ce point ? Ou choisissait-il consciemment de ne pas voir ? Dans tous les cas, poursuivit Léa, il est temps qu'il choisisse son camp. Tu es sa femme, Élodie. Sa priorité, c'est toi. Elles dînèrent tôt, dans une atmosphère détendue mais concentrée. Léa racontait ses propres batailles professionnelles, comment elle avait appris à s'imposer dans un milieu hostile. Tu sais ce que m'a dit ma mère ? Léa, on ne respecte que ceux qui se respectent. C'est exactement ton cas. Camille va être furieuse de me voir revenir. Tant mieux. Léa sourit. Les gens comme elle détestent les surprises. Ils ont besoin de contrôler la situation. Déjà, en revenant, tu déjoues ses plans. Vers 20h, Élodie fit un dernier essayage devant le miroir. La transformation était spectaculaire. Cheveux impeccables, maquillage discret mais efficace, vêtements qui lui donnaient une prestance nouvelle. Je ne me reconnais plus. C'est le but. Tu n'es plus la même femme que celle qui s'est fait humilier hier. Elles repassèrent une dernière fois les consignes. Garder son calme, parler d'une voix ferme, ne pas se justifier, poser des questions au lieu de subir des accusations, occuper l'espace au lieu de se faire toute petite. Et surtout, insista Léa, rappelle-toi, tu rentres chez toi. Le lendemain matin, Élodie prit un taxi vers la maison. Dans le rétroviseur, elle observait son reflet. Cette femme-là ne se laisserait plus faire. Cette femme-là avait de la valeur et allait le prouver. « Nous arrivons, madame », annonça le chauffeur. Élodie paya, prit sa valise et se dirigea vers la porte d'entrée. Son cœur battait, mais d'excitation plus que de peur. Camille l'attendait certainement avec son sourire triomphant, persuadée d'avoir gagné. Elle allait déchanter. Élodie sonna à la porte, droite, sereine, transformée, prête à reconquérir sa place et sa dignité. Le combat de sa vie allait commencer. La porte s'ouvrit au premier coup de sonnette. Camille apparut, un sourire éclatant aux lèvres, visiblement certaine de sa victoire. Elle portait une robe claire, presque festive, comme pour célébrer sa délivrance. « Alors, tu viens récupérer le reste de tes affaires ?» Sa voix dégoulinait de satisfaction. Elle s'attendait manifestement à voir Élodie humiliée, les yeux rougis, venue ramper pour récupérer ses derniers effets personnels. Mais quand son regard se posa sur la femme qui se tenait devant elle, son sourire se figea imperceptiblement. Cette coiffure moderne, ce maquillage subtil mais affirmatif, cette posture droite et assurée, ce n'était pas l'Élodie qu'elle avait chassée la veille. « Bonjour Camille, nous devons parler. » Élodie entra sans attendre d'invitation, poussant délicatement sa belle-sœur qui reculait instinctivement. Son assurance était déconcertante, presque intimidante. « Tu n'as rien à faire ici », bégaya Camille, tentant de retrouver sa superbe de la veille. Au contraire, Élodie posa sa valise dans l'entrée avec un calme olympien. « J'habite ici. » Le ton était ferme, sans agressivité, mais d'une détermination inébranlable. Camille cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. « Comment ça, tu habites ici ? Je t'ai dit de partir. » « Et moi, je te dis que je reste. » Élodie avança vers le salon, obligeant Camille à la suivre. Chaque geste respirait une confiance nouvelle, qui déstabilisait totalement sa belle-sœur. « Mais tu es partie. » Camille cherchait ses mots, désorientée. « Tu as pleuré. Tu as fait tes bagages. J'ai eu une nuit pour réfléchir. » Élodie se retourna, fixant Camille droit dans les yeux. « Et j'ai compris beaucoup de choses. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu crois avoir compris ?» Le masque de triomphe de Camille commençait à glisser. Elle scrutait cette nouvelle Élodie, cherchant la faille, la faiblesse qu'elle connaissait si bien. « J'ai compris qui tu es vraiment, Camille. » Je ne vois pas de quoi tu parles. Une femme qui a peur. Élodie s'assit tranquillement sur le canapé, croisant les jambes avec désinvolture. Une femme terrifiée à l'idée de perdre son frère. Camille pâlit. Ces mots, cette analyse, ils touchaient juste. Tu délires. Non, je vois clair. Élodie sourit avec une froideur calculée. Une femme de 32 ans qui vit dans l'ombre de son petit frère. Pathétique, non ? Comment oses-tu ? J'ose parce que j'ai arrêté d'avoir peur de toi.
Élodie se leva, dominant maintenant psychologiquement la situation. « Hier, tu as cru gagner en me chassant, mais tu viens de commettre une erreur fatale. » « Quelle erreur !» La voix de Camille tremblait légèrement. « Tu as révélé ta vraie nature. » Élodie sortit son téléphone de son sac. « Et maintenant, Thomas va tout savoir. » L'expression de triomphe de Camille s'effaça complètement, remplacée par une terreur pure et viscérale. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration s'accéléra. « Tu ne peux pas. »« Si, je peux. » Élodie composa le numéro, savourant la panique qui envahissait le visage de sa belle-sœur. Thomas sera ravi d'apprendre comment sa sœur bien-aimée traite sa femme en son absence. « Non !» Camille se précipita vers elle, tentant de lui arracher le téléphone. « Ne fais pas ça !» Élodie esquiva facilement, gardant son calme olympien. « Ah, maintenant tu montres ton vrai visage. La violence quand la manipulation ne marche plus. » Camille s'arrêta net, réalisant qu'elle venait de se trahir. Sa façade de femme respectable s'effritait à vue d'œil. « Élodie, s'il te plaît. »« S'il te plaît quoi ?» Le sourire d'Élodie était glacial. « Tu as voulu jouer ? Alors jouons jusqu'au bout. » Camille recula jusqu'au mur, les jambes flageolantes. Cette femme face à elle n'avait plus rien à voir avec la petite souris effacée qu'elle terrorisait depuis 1 an. « Qu'est-ce que tu veux ? » La vérité. Toute la vérité. Élodie s'approcha, impitoyable. « Et des excuses. De vraies excuses. Je ne peux pas... » « Tu vas pouvoir. » Élodie leva son téléphone. Sinon, dans 30 secondes, Thomas saura tout. La terreur de Camille était maintenant totale. Ses mains tremblaient, sa respiration était saccadée. Elle qui s'était couchée la veille en savourant sa victoire, découvrait un adversaire qu'elle n'avait jamais imaginé. Cette Élodie-là ne se laisserait plus jamais faire. Et Camille venait de comprendre qu'elle avait perdu. Définitivement. Camille recula instinctivement, déstabilisée par l'assurance nouvelle d'Élodie. Ses yeux scrutaient chaque détail, la coiffure transformée, le regard direct, cette façon de se tenir droite qui ne lui ressemblait pas. « Tu n'as rien à faire ici », bégaya-t-elle, tentant de reprendre le contrôle. « Je t'ai dit de partir. Et moi, je te dis que nous allons discuter. » Élodie posa sa valise dans l'entrée avec un calme déstabilisant. Camille cherchait désespérément à retrouver sa superbe de la veille. Mais quelque chose avait changé dans l'équilibre des forces. « Cette maison est à moi. Tu n'as pas le droit. »« Si, j'ai le droit. » Élodie avança vers le salon. « Je suis Madame Laurent. Cette maison est aussi la mienne. » Le nom de famille claqua comme une gifle. Camille blêmit. Pour la première fois, Élodie revendiquait ouvertement sa place dans cette famille. « Tu ne peux pas rester. »« Thomas. »« Thomas quoi ?» Élodie se retourna, fixant sa belle-sœur droit dans les yeux. Thomas va apprendre que tu as chassé sa femme le jour même de son départ. Camille sentit le piège se refermer. Elle avait compté sur la honte d'Élodie, sur sa discrétion, sur son refus de créer des vagues. Mais cette femme face à elle semblait prête à tout révéler. « Il ne te croira pas. » La voix de Camille montait dangereusement. « C'est moi qu'il protège depuis toujours. »« Vraiment ?» Élodie s'assit tranquillement sur le canapé, croisant les jambes. « Tu veux parier ?» Cette désinvolture acheva de paniquer Camille. Elle qui s'attendait à des larmes, des supplications, découvrait une adversaire qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» cracha-t-elle. « Hier, tu pleurais comme une enfant. Hier, j'étais surprise. Aujourd'hui, j'ai réfléchi. » Élodie sourit froidement. « Et j'ai compris beaucoup de choses sur toi, Camille. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu crois avoir compris ? Que tu n'es qu'une femme terrifiée. » Le mot fit mouche. Camille tressaillit comme si elle avait reçu une claque. « Terrifiée ? Moi ? Terrifiée de perdre Thomas. Terrifiée de te retrouver seule. Terrifiée de grandir enfin. » Élodie énumérait calmement, observant l'effet de chaque mot sur le visage de sa belle-sœur. Une femme de 32 ans qui ne supporte pas que son frère soit heureux. Comment appelle-t-on ça déjà ? Tais-toi. Dépendance affective malsaine ? Relation fusionnelle pathologique ? Camille devint livide. Ces termes précis, cette analyse froide. Élodie avait visiblement consulté quelqu'un. Elle n'était plus seule dans son combat. Tu n'y connais rien. Au contraire, Élodie se leva, dominant maintenant la situation. Je connais parfaitement les femmes comme toi. Celles qui détruisent le bonheur des autres par pure jalousie. Je ne suis pas jalouse. Non ? Le sourire d'Élodie était glacial.
Alors explique-moi pourquoi tu m'as chassé le jour même du départ de Thomas. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Pourquoi tu comptes mes jours d'absence? Chaque accusation portait. Camille reculait, cherchant un mur contre lequel s'appuyer. Tu mens? Je mens? Élodie ouvrit son sac et en sortit son téléphone. Thomas sera ravi d'apprendre tout ça. Je vais l'appeler immédiatement. Non. Le cri jaillit malgré elle. Camille se précipita vers Élodie, tentant de lui arracher le téléphone. Ah! Élodie esquiva facilement. Maintenant je vois ta vraie nature. La violence quand tu ne peux plus manipuler. Camille s'effondra sur une chaise, réalisant qu'elle venait de se trahir. Sa façade de femme respectable venait de voler en éclats. Tu vas détruire ma relation avec Thomas. Non, Camille. Élodie rangea son téléphone, savourant sa victoire. C'est toi qui l'as détruite. Moi, je ne fais que révéler qui tu es vraiment. Le silence retomba. Pour la première fois depuis 1 an, c'était Camille qui tremblait. Camille qui avait peur. L'expression de triomphe qu'elle arborait en ouvrant la porte s'était transformée en pure terreur. Elle venait de comprendre qu'Élodie n'était plus une victime, et qu'elle-même venait de perdre tout pouvoir. Camille resta prostrée sur sa chaise, le visage entre les mains. Son masque de femme forte venait de voler en éclats, révélant une créature fragile et désespérée. Élodie l'observait sans compassion, savourant cette victoire si longtemps attendue. « Pourquoi tu me détestes autant ?» murmura finalement Camille d'une voix brisée. « Ce n'est pas moi qui déteste, Camille. C'est toi. Tu ne comprends pas. » Les larmes commençaient à couler sur les joues de sa belle-sœur. « Thomas est tout ce qui me reste. Thomas n'est pas un objet qu'on possède. Facile à dire. » Camille releva la tête, les yeux rougis. « Tu as une famille, des amis, une vie. Moi, j'ai quoi ?» Pour la première fois, Élodie entrevit la faille. Derrière la méchanceté, la manipulation, se cachait une solitude immense. « Nos parents sont morts quand j'avais 20 ans, » poursuivit Camille d'une voix tremblante. Thomas avait 18 ans. On n'avait que nous 2 au monde. Ça ne justifie pas. Tu crois que c'est facile de le voir partir ? Camille se leva brusquement, arpentant le salon comme une bête en cage. 12 ans qu'on vit ensemble. 12 ans qu'il me dit que je suis la personne la plus importante de sa vie. Élodie comprenait mieux maintenant. Camille n'était pas seulement jalouse, elle était terrifiée à l'idée d'être abandonnée. « Et puis tu arrives, » cracha Camille. « Avec ton sourire, ta gentillesse, tes grands yeux innocents. En quelques mois, tu lui fais oublier 12 années de complicité. Thomas ne t'a pas oublié. » Si, le cri jaillit du plus profond de ses entrailles. Avant, il me racontait tout. Ses projets, ses rêves, ses peurs. Maintenant, il ne parle que de toi. Camille s'effondra à nouveau, sanglotant sans retenue. Tu sais ce que c'est de devenir invisible ? De sentir que la personne qui comptait le plus au monde n'a plus besoin de vous ? Malgré sa colère, Élodie sentit une pointe de compassion l'effleurer. Elle reconnaissait cette souffrance, cette peur panique de l'abandon. « Camille, j'ai essayé d'être gentille avec toi, » reprit sa belle-sœur entre 2 sanglots. « Au début, j'ai vraiment essayé, mais à chaque sourire qu'il te faisait, j'avais l'impression de mourir un peu. Tu as saboté toutes ces relations avant moi, n'est-ce pas ?» Le silence de Camille valait tous les aveux. « Combien ?» insista Élodie. « 4, chuchota Camille. 4 femmes qui voulaient me voler mon frère. Tu leur as fait quoi ? Mensonges, chantage, manipulation. » Camille relevait maintenant la tête, un étrange mélange de honte et de fierté dans le regard. Ça marchait toujours. Elles finissèrent par partir. Mais pas moi. Non. Toi, tu résistais. La voix de Camille se durcit à nouveau. Toi, tu as épousé mon frère malgré mes efforts. Élodie réalisa l'ampleur du défi qu'elle avait représenté. Camille avait l'habitude de gagner, de faire fuir ses rivales. Pour la première fois, elle avait échoué. « Et maintenant ?» demanda Élodie. « Tu comptes continuer ce petit jeu toute ta vie ? » « Je ne sais pas. » Camille explosa à nouveau. « Je ne sais pas vivre sans lui. Je ne sais pas être seule. » « Alors apprends. » « Comment ?» Le regard de Camille était suppliant. « Comment on fait pour exister sans la personne qu'on aime le plus au monde ?» La question toucha Élodie en plein cœur. Elle aussi avait connu cette dépendance, cette peur de l'abandon. Mais elle avait appris à s'en libérer, en trouvant d'autres raisons de vivre, d'autres personnes à aimer, en grandissant, tout simplement. Tu parles comme une psy. Peut-être que tu devrais en voir une. Camille ricana amèrement. Pour qu'elle me dise que je suis folle,
pour qu'elle t'aide à comprendre pourquoi tu as si peur d'être abandonnée. Un long silence s'installa. Camille fixait ses mains, perdue dans ses pensées. « Si je te laisse tranquille, dit-elle finalement, tu promets de ne rien dire à Thomas ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il a le droit de savoir qui tu es vraiment. Élodie se leva, dominant à nouveau la situation. Et parce que je ne veux plus jamais avoir peur de toi. Camille pâlit, réalisant que sa dernière carte venait d'être abattue. Tu vas tout détruire. Non, Camille. Je vais tout reconstruire. Sur des bases saines, cette fois. Dehors, une voiture se garait dans l'allée. Thomas rentrait plus tôt que prévu. La clé tourna dans la serrure. Thomas poussa la porte, visiblement fatigué par son voyage écourté. « Élodie, je suis rentrée plus tôt. J'ai eu ton message bizarre et... » Il s'arrêta net en découvrant la scène. Camille effondrée sur le canapé, les yeux rougis, et Élodie debout, transformée, le regard déterminé. L'atmosphère était électrique. Qu'est-ce qui se passe ici ? Son regard allait de l'une à l'autre, cherchant à comprendre. Camille se redressa précipitamment, tentant de recomposer son masque. « Thomas, tu tombes bien. Élodie et moi avions une... discussion. » « Une discussion ?» Thomas fronça les sourcils en remarquant l'état de sa sœur. « Camille, tu as pleuré ? C'est sans importance. » Elle se leva, s'approchant de son frère. « L'important, c'est que tout est rentré dans l'ordre. » Thomas se tourna vers Élodie, remarquant enfin sa transformation physique. « Élodie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu es... différente. Et pourquoi parlais-tu de partir dans ton message ? Le moment de vérité était arrivé. » Élodie inspira profondément. « Parce que ta sœur m'a chassée hier. » « Quoi ? » Thomas crut avoir mal entendu. « Elle m'a donné 2 heures pour quitter cette maison définitivement. » Camille pâlit, mais tenta encore de minimiser. « Thomas, elle exagère. On a eu un malentendu, c'est tout. » « Un malentendu ?» Élodie se tourna vers Thomas, le regard grave. « Répète-lui exactement ce que tu m'as dit hier matin, Camille. Mot pour mot. Nous étions énervés, toutes les deux. La pire des sangsues doit partir. Tu es un fardeau pour mon frère. » Élodie articula chaque syllabe avec précision. « C'est ça, ton malentendu ?» Thomas resta bouche bée. Ces mots, cette violence, ce n'était pas possible. « Camille ?» Sa voix était blanche. « C'est vrai ? Thomas, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai ou pas ?» Acculée, Camille craqua. « Oui, c'est vrai. Mais tu ne comprends pas. Elle nous sépare. Avant elle, on était heureux tous les deux. » Thomas recula comme s'il avait reçu une gifle. « Tous les deux ? Camille, qu'est-ce que tu racontes ? Tu étais heureux avec moi. Tu n'avais besoin de personne d'autre. Mon Dieu !» Thomas passa une main sur son visage, réalisant l'ampleur de l'aveuglement. « Camille, tu es ma sœur, pas ma femme. Je le sais, mais... » « Non, tu ne le sais pas. » Il éleva la voix pour la première fois. « Sinon, tu ne serais pas jalouse de mon bonheur. » Élodie poursuivit calmement. « Ce n'est pas tout, Thomas. Elle a saboté tes 4 relations précédentes. »« C'est faux, » protesta Camille. « Marie, Sophie, Claire, Anaïs, » énuméra Élodie. « Mensonge, chantage, manipulation. » Elle me l'a avoué il y a 1 heure. Thomas s'effondra dans un fauteuil, sous le choc. Marie, Sophie, il revoyait soudain tous ces départs inexpliqués, ces ruptures qui l'avaient tant fait souffrir. Camille, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le silence de sa sœur fut plus éloquent que tous les aveux. Pourquoi ? Sa voix se brisa. Pourquoi tu m'as fait ça ? Parce que je t'aime, explosa Camille. Parce que je ne supporte pas qu'on me vole la seule personne qui compte pour moi. Voler ? Mais enfin, Camille, je ne suis pas un objet. Pour moi, tu es tout. Sans toi, je ne suis rien. Thomas regardait sa sœur comme s'il la découvrait pour la première fois. Cette femme qu'il protégeait depuis l'adolescence, cette complice de toujours, était-ce vraiment elle qui avait détruit sa vie amoureuse ? Tu es malade, Camille. Ne dis pas ça ! Si ! Il se leva, la colère montant enfin. Une femme normale ne fait pas ça. Une sœur normale veut le bonheur de son frère. Il se tourna vers Élodie, la gorge serrée. Et moi qui te demandais d'être patiente avec elle. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as dû endurer ? Thomas. Camille tenta de s'approcher, mais il recula. Non, assez. Il était livide. Tu vas faire tes bagages et partir. Immédiatement. Tu me chasses ? Je te libère.
Et je me libère. Les mots jaillissaient avec 12 années de frustration réprimée. Je refuse de continuer à cautionner ta maladie. Camille s'effondra, comprenant qu'elle venait de perdre Thomas à jamais. Elle était allée trop loin. 8 mois plus tard, le café de la rue Saint-Antoine bourdonnait de conversations matinales. Élodie leva les yeux de son livre en voyant une silhouette familière hésiter devant la vitrine. Camille. Plus mince, les cheveux courts, un air fragile mais apaisé. Elle portait un simple jean et un pull beige, loin de ses anciens tailleurs stricts. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Après une longue hésitation, Camille poussa la porte. « Bonjour Élodie. »« Camille. » Elles se jaugèrent un instant. Camille s'assit en face d'elle, les mains tremblantes. « Thomas m'a dit que tu accepterais de me voir. Il me l'a demandé. » Élodie referma son livre. « Comment vas-tu ?»« Mieux. » Différemment. Camille commanda un thé, évitant le regard d'Élodie. « 10 mois de thérapie, ça change une personne. Et ton appartement ? Petit mais lumineux. J'apprends à vivre seule. » Un sourire triste effleura ses lèvres. 33 ans. Il était temps. Le silence s'installa, pesant mais pas hostile. Élodie. Camille releva enfin la tête. « Je sais que des excuses ne suffiront jamais, mais je voulais que tu saches. Je comprends, maintenant. » « Et qu'est-ce que tu comprends ? Que je ne t'ai jamais détesté. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'avais peur de toi, peur de ce que tu représentais. L'indépendance de Thomas, sa capacité à être heureux sans moi. » Camille essuya discrètement ses yeux. « Ma psy dit que j'ai confondu amour et possession, que j'ai voulu garder Thomas prisonnier de ma propre peur de l'abandon. » Élodie observait cette femme brisée qui avait failli détruire son mariage. Curieusement, elle ne ressentait plus de colère. « Tu as détruit 4 relations, Camille. Je sais. J'ai écrit à Marie et Sophie, pour m'excuser. » Camille baissa la tête. « Claire ne veut pas me parler. Je la comprends. Et Thomas ? On se voit une fois par mois. Au début, il ne voulait plus me voir du tout. Sa voix se brisa légèrement. C'est toi qui l'as convaincu de me laisser une chance. Pourquoi ? Élodie réfléchit avant de répondre. Parce que malgré tout, tu es sa sœur. Et parce que... Elle hésita. Parce que j'ai reconnu ma propre peur en toi. Ta peur ? J'ai failli perdre Thomas à cause de ton chantage. J'ai eu peur de me battre, peur de révéler qui tu étais. Élodie sourit doucement. Tu m'as appris que parfois, il faut se battre pour ceux qu'on aime. Camille hocha la tête, émue. Thomas a de la chance. Nous avons tous de la chance. Toi aussi. Comment ça ? Tu as découvert que tu pouvais survivre sans lui, que tu valais quelque chose par toi-même. Camille essuya une nouvelle larme. Je travaille maintenant, dans une librairie. C'est apaisant. Et socialement, je suis des cours de cuisine. J'ai rencontré quelques personnes. Elle sourit timidement. Une vie normale, quoi. Élodie consulta sa montre et se leva. Il faut que j'y aille. Thomas m'attend. Bien sûr. Camille se leva aussi. Élodie ? Oui ? Merci de ne pas m'avoir détruite. Tu aurais pu. Détruire les gens ne les guérit pas, Camille. Elles se regardèrent une dernière fois. 2 femmes qui avaient grandi, chacune à sa manière. Prends soin de lui, murmura Camille. Prends soin de toi, répondit Élodie. En sortant du café, Élodie sourit en pensant à Thomas qui l'attendait pour choisir le berceau de leur futur bébé. La vie avait fini par leur donner raison. L'amour véritable ne se partage pas. Il se multiplie. 2 ans plus tard, Parc des Buttes Chaumont, Paris. Élodie poussait doucement la poussette où dormait Emma, sa fille de 6 mois. Les feuilles d'automne craquaient sous ses pas, et l'air frais portait cette odeur si particulière d'octobre parisien. Le bonheur simple d'une promenade familiale, si différent de ces matins angoissés d'autrefois. « Maman !» Elle se retourna en souriant. Thomas arrivait en courant, tenant par la main Lucas, leur petit garçon de 3 ans qu'il venait d'adopter. L'enfant rayonnait, ses boucles blondes ébouriffées par le vent. « Papa a acheté des marrons », annonça fièrement l'enfant, en brandissant un cornet fumant. « Des marrons chauds pour ma famille », dit Thomas en embrassant tendrement Élodie. « Comment va notre princesse ?» Emma ouvrit ses grands yeux verts, ceux d'Élodie, et gazouilla en reconnaissant son père. Ses petites mains s'agitèrent joyeusement. Ils s'installèrent sur un banc, face au lac scintillant. Lucas courut nourrir les canards, tandis qu'Élodie donnait le biberon à Emma. Thomas passa son bras autour des épaules de sa femme, respirant le parfum de ses cheveux. « Tu sais ce que j'ai reçu ce matin »
dit-il doucement. Quoi donc ? Une carte de Camille, pour la naissance d'Emma, avec une photo de son mariage. Élodie leva les yeux, surprise mais touchée. Elle va bien alors ? Elle s'est fiancée, avec Antoine, le propriétaire de la librairie où elle travaille. Un veuf charmant avec une fille de 10 ans, Clara. Thomas sourit. Elle a l'air épanouie. Enfin, Élodie sourit en repensant à cette femme brisée qu'elle avait affrontée. Le chemin avait été long. Elle demande si elle peut nous rendre visite. Pour présenter Emma à son nouveau fiancé et à Clara, elle veut reconstruire les liens familiaux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Thomas réfléchit un instant, regardant Lucas qui riait aux éclats en voyant les canards se disputer le pain. Je pense qu'on a tous grandi, que la famille, c'est précieux, même imparfait, surtout après tout ce qu'on a traversé. Alors invite-la. Tu es vraiment sûre ? Après tout ce qu'elle t'a fait subir ? Élodie berça Emma qui s'endormait paisiblement contre son épaule. Certaines guerres finissent par des traités de paix, Thomas. Et parfois, c'est même mieux qu'avant. Plus solide, plus vrai. Tu es extraordinaire, tu sais ça ? Non, j'ai juste appris que la rancune empoisonne celui qui la porte. Le soleil déclinait sur Paris, dorant les cimes des arbres. Une famille recomposée, apaisée, regardait l'avenir avec sérénité et espoir. Lucas revint en courant, les joues rouges d'excitation et les mains pleines de miettes. « Ah papa, maman, les canards m'ont dit merci, et il y en a un qui m'a fait un clin d'œil. » Thomas et Élodie éclatèrent de rire. Emma ouvrit un œil bleu et sourit dans son sommeil, comme si elle comprenait la joie qui l'entourait. Ils rentrèrent chez eux en fin d'après-midi, dans leur appartement lumineux de Montmartre. Leur vrai chez eux. Enfin. Derrière eux, les feuilles mortes dansaient dans le vent d'automne, emportant définitivement les dernières traces d'un passé douloureux. L'amour avait gagné, tout simplement. Good friend. Is that diamonds? Nope. They spawn camping is so mean. Like, I'm sorry. I feel like griefing, unless it's validated, like yours was validated, but griefing just for funnies is not funny. And also, spawn camping is not cool. Atomically alive with the raid. Hello, how are you guys? How was your stream? Welcome back, Atomically. How are you guys doing? What were you playing? Everyone go follow Atomic. Show her some love. Eat? Ah! Hi! How are you guys? How's your raid? How's your raid? How's your stream? How was it? What did you do? Welcome. Smelt craft, Minecraft. Who up mining their craft right now? Where is that coming from? Hello? Am I hallucinating? What is going on? Oh yes, my raid was good. My brain. I think I've been streaming too long, but I'm having fun. So I don't want to stop. I'd be crafting my mine all the time. Yeah. Cool people be up mining their craft. My mom said something so funny today. I was literally like almost cried laughing. She said we were talking about my truck and she was trying to say load capacity. No, she didn't say load capacity. She said, what did she say? Lowing tall. She said something like mess it up and I can't think of the word. So it's not funny, but it was so funny. They really hated me, I swear. And right as they were about to finish it, the two friends gave me a bunch of TNT and they got so mad at me. That's valid. They shouldn't have gotten mad at you. That's self-defense. Your Honor, she's innocent. My fellow Ellie is innocent. Oh, you did Rivals? Nice! Who did you play as?
I've been trying to get into Rivals. I'm very bad at shooters though. But Rivals looks very fun. I hope that you won. I'm sorry, Rat. I get you, not gonna lie. Yeah, I am very sorry that they were so mean. But I'm glad you got your get back at them. I need to go get more... cool. More cool. Spider-Man? Oh, in Rivals? Is there a Spider-Man? We should play Rivals sometime. We are going to play Valorant too. But I'm very bad at Valorant. But I've only played it once, so. But everyone was so mean on Valorant. I got scared. They faked screenshots? Ew. Currently trying to get all my achievements, so I'm doing Widow. Ooh, I love Widow. She's cool. I love that. I've never played Valorant. New Spider-Man movie had a scene filmed in my town. Wait, I thought it was filmed in New York. It was filmed in the UK. The players seemed so rude. They were literally so mean. Like, I was like trying not to cry on stream. It made me so sad. I was like, guys, I'm trying to learn. I have bad aim though. It's okay, you'll get better. I'm sure you will get better with practice. Yeah, Rat, that is horrible. Faking screenshots is a very awful thing to do. There is a scene filmed in my town at Tom Holland waving out to the crowd. Oh, I wish I could have been there for that. That's so cool. Tom Holland is so cool. Okay, let's explore. I think that we've gone all the way over there. I will go this way now. They don't ever say all the recording places. They might have just for that one scene, maybe. Maybe that's what happened.